Axon Radio, Axon Radio. Salut à tous et bienvenue sur l'antenne d'Axon Radio, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle émission, je vous invite à voyager aux frontières du réel. Un sujet passionnant, troublant même, mais ô combien nécessaire dans notre monde en quête de sens et d'équilibre. Mon invité n'est pas un inconnu pour ceux qui s'intéressent aux mondes invisibles. Monsieur Thierry Penin est journaliste d'investigation spécialisé dans le paranormal, animateur radio et télé depuis plus de 20 ans et surtout un explorateur infatigable des dimensions subtiles de l'existence. De formation scientifique, il a su allier rigueur et ouverture d'esprit en allant à la rencontre de maîtres spirituels, de thérapeutes et de chercheurs hors normes. Dans son nouveau livre, Comment se libérer des esprits possessifs et des entités, préfacé par David Perroux, il nous entraîne dans une enquête édifiante sur ces présences invisibles qui parfois interfèrent dans nos vies. Esprits errants, âmes en peine, entités intrusives, autant de phénomènes qui, loin d'être de simples mythes, trouvent ici un éclairage nouveau à travers des témoignages saisissants et des approches concrètes pour les détecter, s'en protéger et s'en libérer. Il est avec nous aujourd'hui pour partager son expérience, ses découvertes et ses conseils pratiques. Alors installez-vous confortablement, mon invité arrive dans un instant. Axon Radio, le podcast, ça démarre juste après ça. Axon. Awesome, right? Axon Radio. Je suis ravi de recevoir sur Axon Radio aujourd'hui Monsieur Thierry Penin. Bonjour Thierry. Bonsoir Monsieur Flo. Comment ça va? Ça va, merci. Alors, on va en reparler de comment ça va parce que c'était un peu freestyle. Exactement. À 18h pile, 18h au moment où on enregistre, on est censé enregistrer. Exactement. Alors pour expliquer aux auditeurs, en fait, on devait démarrer l'émission à 18h. C'est une émission enregistrée. Et à 18h, au moment où je dois appeler Thierry, plus rien ne fonctionne. Alors je ne sais pas si c'est la thématique du jour qui fait qu'il y a un blocage, mais c'est assez troublant parce que vraiment tout fonctionnait correctement. Mais en tout cas, voilà, Thierry, tu es avec nous sur Axon Radio. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation pour parler de ton livre qui s'intitule Comment se libérer des ah là là, je vais y arriver. Comment se libérer des esprits. Oui, moi aussi j'ai eu du mal parce qu'il est un peu long finalement ce titre. Ouais, donc je ne savais jamais dans quel sens mettre entité. C'est ça. Comment se libérer des esprits possessifs et des entités. Voilà. Et c'est mon premier livre, hein, tu as dit son nouveau livre, hein, comme si j'avais l'habitude d'écrire des livres. Oui, c'est ton premier livre. Mais c'est mon premier livre et alors j'ai mis tout mon cœur. Hein, c'est déjà ça, c'est déjà bien. C'est déjà très bien. Et puis surtout, c'est un livre qui est très complet. Moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le lire. J'ai appris énormément de choses. Et je suis vraiment content que tu sois avec nous sur Axon Radio pour en parler, pour le faire découvrir aux auditeurs et pour les personnes qui vont nous suivre, bien sûr, par la suite en podcast. Thierry, comme je le disais, dans le milieu du paranormal, dans le monde du paranormal, pour les gens qui s'intéressent au paranormal, beaucoup te connaissent déjà. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ton parcours professionnel ? Vu ce que tu as fait comme intro, excellemment travaillé avec une très belle dynamique vocale. Merci. Je n'ai rien à rajouter. Merci. Voilà, journaliste, animateur télé, animateur radio depuis plus de 20 ans. Oui, alors attention, quand on parle de télé, on parle pas d'M6 oui. ni de Canal+, même si j'adore, c'est pas la question, c'est juste que je travaille pour des médias indépendants. Comme Inexploré. Inexploré, certains connaissent le magazine Inexploré, mais il y a l'Inexploré digital. J'ai travaillé pour BTLV, la chaîne du paranormal aussi. Puis j'ai monté ma chaîne YouTube également. Mais voilà, ce sont des médias indépendants grâce auxquels on peut aller un petit peu plus loin que certains médias mainstream ou plutôt classiques. Voilà, c'est animateur télé, oui, j'ai fait du plateau, oui, j'ai fait des interviews, etc. Sur des médias indépendants. Moi, j'aime beaucoup les médias indépendants. Bon, disons que c'est des médias vraiment qui te permettent de parler sur des thématiques qui sont souvent peu abordées dans les grands médias. Par exemple, BTLV, c'est vraiment une chaîne où tu peux parler de mystères, d'inexpliqués. C'est ça. C'est vraiment. C'est ça. Alors, il y a d'autres, je nommais M6 pour ne pas les citer, il y a quelques émissions qui vont taper sur ces sujets-là. Ouais. Et ceux qui en font vraiment
leur fer de lance et là où ils vont en profondeur, voilà, c'est des médias indépendants, par exemple, comme Inexploré aussi. Et voilà, on essaye de faire des enquêtes avec les meilleurs journalistes et les meilleurs expérimentateurs et les meilleurs médiums et les meilleurs, peu importe à la limite s'ils sont meilleurs, et toutes les expériences qu'on peut aller fouiner et tous les spécialistes du genre. Alors, ton livre est sorti aux éditions Exergue. Il est préfacé par David Perroux, qui est auteur de 5 romans, qui est conférencier, spécialiste de la conscience. Tu l'as interviewé, non, déjà, David Perroux. Comment ça s'est passé pour qu'il puisse faire la préface de ton livre? David Perroux, c'est quelqu'un que j'ai, voilà, on s'est retrouvés sur des plateaux aussi tous les deux pour parler de conscience, de parler de réflexion sur la conscience en général et sur les mémoires akashiques, sur des thématiques un petit peu comme ça, les flammes jumelles aussi, pour ceux à qui ça parle. Et puis bon, voilà, on est resté en très bonne relation. J'ai pu aller en Suisse pour un salon zen bien-être. Je l'ai rencontré, on s'est revus là-bas, tu vois. Donc il y a quelque chose qui s'est créé avec David, et surtout David Perroux, que je salue au passage. Je lis tous ses livres à chaque fois qu'ils sortent. Tu te doutes bien que j'en reçois 2 ou 3 par semaine, des bouquins. Ouais. Et c'est vrai que ces bouquins à lui sont des romans. La plupart sont des romans. Et moi, je ne suis pas un lecteur de romans. Ça me fait chier de lire des histoires, si tu veux. L'histoire, on a notre propre histoire, c'est déjà pas mal, à mon sens. J'ai pas envie de lire celle des autres. Sauf que dans les livres de David, ce sont des romans initiatiques. C'est-à-dire qu'il aurait pu faire un livre comme j'ai fait moi, qui parle d'un sujet, mais en fait, il va distiller des informations dans une histoire amoureuse, avec rebondissement, etc. Et donc, c'est les seuls livres que j'arrive à lire pour le plaisir de lire une histoire avec à l'intérieur plein de tips, des informations, des partages spirituels, etc. Et je lis tous ces ouvrages et j'adore son travail. Pour ceux qui le connaissent, je pense qu'ils seront d'accord avec moi. Et sinon, je vous recommande donc de lire les romans de David Perroux parce qu'il parle des sujets qui, moi, m'intéressent à travers de très belles histoires. Et il y a beaucoup à l'intérieur, il balance de l'information à petite dose, tu vois. Ouais. Donc c'est distillé pour le grand public. Il met des petites graines, quoi. Ou des grosses graines, parfois. Alors, voilà. David Perroux, tu l'as interviewé sur le site Inexploré. Oui, c'était sur le sujet des EMI, je crois. Voilà, donc voilà, et on parlait des sorties de corps et éventuellement voilà, des mémoires akashiques, quand on peut aller découvrir notre passé, notre futur, soit par une sorte de méditation très profonde, soit par de la technologie. Ça, c'est dans son livre. Il invente une sorte de technologie qui nous permet d'accéder à nos passés, nos futurs, nos autres vies. C'est assez chouette. Et voilà, et j'ai dit, tiens, on a quand même tous les deux une sorte de spécialité, mais ces deux spécialités, elles peuvent être liées un petit peu. Et lui, il est spécialiste des sciences noétiques, donc des sciences de la conscience. Donc moi, ça m'intéressait de savoir ce qu'il pouvait dire, en tout cas en introduction, en préface, de qu'est-ce que notre conscience devient quand nous, on meurt. Ce qui rejoint après, si une conscience continue à vivre sans corps, elle devient une âme errante, une entité, un esprit possessif, peu importe le terme, ou un ange gardien. Et là, ça devient le sujet que j'aime bien. Ça devient donc, le sujet de ton livre. Et d'ailleurs, il m'a dit au départ, ça je crois que je ne l'ai jamais raconté, il m'a dit, mais tu sais Thierry, moi ce sujet-là, je le connais pas bien. Mais je fais justement, comme tu le connais pas bien, mais que toi, ton sujet sur la conscience, tu le connais, je voudrais voir jusqu'à où tu peux faire un pont. Et jusqu'à où on se pose des questions, parce qu'on se pose toujours des questions. Et là, c'était assez chouette d'avoir ces quelques pages à lui pour introduire le livre, parce que lui, il parle de la conscience. Là, on est conscient tous les deux d'être au téléphone pour une émission, qu'il est telle heure, que je sais pas quoi, ce qu'il y a autour de nous, etc.
Mais quand le corps meurt, est-ce que cette conscience perdure? Lui, tout ça, il l'étudie. Donc ça m'intéressait d'avoir son avis sur la conscience et jusqu'à où elle peut aller. Et parce que moi, je prends le relais après. D'ailleurs, elle le dit, je laisse le relais à Thierry pour parler de la suite, parce que après, on ne sait pas trop ce que devient la conscience. Est-ce qu'elle perdure? Est-ce qu'elle... Voilà, c'est tout le sujet de ce bouquin aussi. C'est le sujet du livre, effectivement. Alors, on a parlé de la préface, mais il y a aussi l'avant-propos, qui, lui, est signé par monsieur François Demier. Mais bien sûr, mais quel honneur et quel plaisir, qui était un collègue aussi, journaliste. Bien sûr, et auteur, qui m'a fait une préface que j'ai adoré, et auteur de plusieurs livres. On va sur le ChatGPT. Ainsi parler de ChatGPT. Et puis là, ils viennent avec Mathias Leboeuf, François Demier vient de sortir un livre sur les ovnis aussi. Et donc, c'est aussi une personne, François Demier, qui m'a beaucoup appris dans le journalisme, parce que c'est un vieux de la vieille. Oui, tu parles de lui, et tu dis il était comme mon mentor. Oui, en termes de journalisme, oui, j'ai beaucoup appris avec lui sur un tas des tips, des choses. Tu sais que moi, ça fait longtemps que je fais de la radio, mais le journalisme pur sur des sujets rock'n'roll, il y a certaines choses à savoir, tu vois. Faut faire attention quand on est dans l'ovni, quand on est dans l'esprit, quand on est dans la conscience, quand on est dans ces sujets-là, les fantômes à un moment donné. Donc voilà. Donc je recite, c'est Contact et OVNI, pour le dernier livre, pour ceux qui s'intéressent aux ovnis. Tu vois, c'est des sujets complexes, parce que on peut être convaincu, on peut en être sûr, on peut douter et on peut dire bullshit. Voilà. Chacun a son avis sur ces sujets-là. À part ceux qui ont, tu m'en as parlé juste avant d'ailleurs, avant qu'on prenne l'antenne, à part ceux qui ont vécu des trucs. C'est ça. C'est exactement ça. Alors du coup, Thierry, pour démarrer en fait l'interview, la première question que je vais te poser, c'est pourquoi tu as choisi d'aborder la thématique de la possession pour ton livre? Et j'ai envie de te dire, mais pourquoi vous me posez tous cette question? Alors j'écris un deuxième livre pour expliquer. Alors donc ce sera pour plus tard. D'accord, ok. Ben, c'est vrai, c'est la première question. Enfin, c'est un sujet moi qui m'intéresse énormément. Mais c'est vrai que je me mets à ta place et je me dis pourquoi a-t-il voulu écrire sur cette thématique-là? Alors je vais te dire un truc que je n'ai jamais dit encore en interview comme avec toi. En quelque sorte, c'est comme si j'étais relié à ce travail-là et à cette recherche sur les entités. Certes, il y a eu des rencontres avec Maria et José Sacramento qui sont d'excellents libérateurs d'âmes de défunts. Certes, j'ai travaillé avec eux pour aller pointer le plus possible de choses. Ils sont un peu les stars du livre. Cependant, c'est comme si j'aime pas trop ça, parce que j'ai une réflexion actuelle sur est-ce qu'on a une mission de vie ou pas, parce que tout ça, tu sais, c'est le New Age, il faut y faire attention. Mais on m'a dit à plusieurs reprises que j'avais quand même un contact, quelque chose avec ce sujet qui était en moi, comme si je devais le travailler pour moi ou le partager aux autres de ce que je savais. D'accord. Voilà. Donc, ça aurait pas été un livre, ça aurait été un documentaire. Ce serait pas un documentaire, ce serait autre chose. J'en sais rien. Je ne sais pas. Ma grand-mère faisait tourner les tables avec les copines, par exemple. Ah oui, d'accord. mais attention, pour rigoler. Oui, non, bien sûr. Comme je suis sûr que autour de vous, tous ceux qui nous écoutent, vous interrogez un petit peu autour de vous. Je suis sûr qu'autour de vous, avant les années 2000, il y a des oncles, des parents, des grands-parents qui ont fait ce genre de choses. Et éventuellement, on en a tous un dans la famille qui est un peu perché, quoi. Tu vois ce que je veux C'est dire. ça. Donc, quand je te parle de ma grand-mère, c'était pas une médium, tu vois. C'est pas ça.
C'est vraiment quelqu'un qui faisait ça parce qu'ils avaient découvert que ça fonctionnait. Ouais. Puis voilà, et moi j'ai l'impression, enfin c'est pas moi, on m'a dit, voilà, c'est vraiment quelque chose que ça fait partie de ton chemin. On m'a dit ça, hein. C'est pas moi qui le dis, mais on me l'a dit. De travailler sur ce sujet. Alors tu parlais de Madame Maria et Monsieur José Sacramento. Ils ont vraiment une place, en fait c'est un peu tes référents hein, dans le livre. Comment tu as rencontré ces deux personnes? Bah, sur un salon. Tu sais, moi je parcours les salons bien-être depuis des dizaines d'années. Et puis des fois tu fais des rencontres, j'en fais à chaque fois. Puis des fois on fait des trucs ensemble, des fois non. Et puis c'est parti comme ça. Et puis tu sais, quand tu es animateur ou journaliste, on a besoin de gens, on a besoin de sujets. Et puis on a besoin, voilà, de gens qui viennent partager. Moi j'ai toujours dit, hein, que vous ayez écrit un livre ou pas, moi ce qui m'intéresse c'est ce que vous pouvez partager. Ça se trouve, vous avez jamais été interviewé. Si vous êtes en plein cœur du Gers, vous êtes magnétiseur et que vous avez une technique de malade, que vous travaillez depuis 80 ans avec des plantes et que vous avez 95 ans et que personne ne s'est intéressé à vous, bah moi j'ai envie de m'intéresser à vous, même si vous n'avez pas écrit 3 livres et fait 36 conférences. Ouais, bien sûr, oui. Tu vois, il y a des trésors de femmes et d'hommes magnétiseurs, thérapeutes, médiums dans chaque village de France et d'autres pays. Et ça, c'est magnifique. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui ont pignon sur rue parce qu'ils travaillent beaucoup dans la communication, qui écrivent des livres, et c'est du boulot, qui font des... Voilà. Et il y a aussi des gens qui travaillent plus dans l'ombre. Et moi, j'aime ces gens-là parce que ils ne demandent pas forcément la notoriété. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas excellents dans ce qu'ils font. Bien sûr, oui, non, tout à fait. C'est pas... Cependant, Maria et José sont un peu connus dans le milieu, ou même plus que moi, parce que ils ont déjà été interviewés dans plusieurs médias indépendants et eux-mêmes sont souvent présents dans les événements de type salon. Alors, Maria, elle libère les personnes des entités et Oui. José, il a la faculté de voir les vies antérieures avec précision. On reviendra tout à l'heure sur Maria et José parce que c'est très intéressant, ils sont vraiment importants dans ton livre. Pour revenir sur les esprits possessifs, qui sont-ils? C'est toi et moi qu'on n'aura plus de corps. C'est ça. ou pas. Alors, à la fin du livre, je suis désolé, hein, j'ai tout mélangé dans ce bouquin. Si vous l'avez entre les mains, il faut aller fouiller. Mais je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on met au début? Qu'est-ce qu'on met à la fin? Mais comme on ne peut pas mettre tout en même temps, j'ai fait une liste à la fin de toutes les entités possibles et inimaginables qu'on peut avoir. Ça peut être des orbes, des petites lumières, ça peut être des incubes, des larves, des succubes, des démons, ça peut être des élémentaux, des résiduels, des ectoplasmes, des couées, tu vois, des poltergeists, des spectres, des visiteurs, des dames blanches, un revenant. Tu vois, il y a tout un tas de possibilités. Ce sont des âmes errantes ou des défunts. Âme errante, sous-entendu peut-être un défunt qui est encore là en tant qu'esprit, mais il y a aussi des esprits, enfin des énergies conscientes qui ne se sont peut-être jamais incarnées, qui sont juste esprits tout court. Certains anges en font partie d'ailleurs. Voilà, donc c'est une population. Imagine, tu es dans une forêt, Florent, tu es dans une forêt et tu entends plein de bruits. Tu sais, dans une forêt, tu entends plein de petits bruits. Il y a une population dans une forêt, que ce soit à plumes, à poils ou sans poils, comme les vers de terre, les insectes, les renards, les biches, les chouettes, les moineaux. Tu te rends compte qu'à tous les niveaux, dans les arbres, sur terre et sous la terre, il y a des milliers d'individus par mètre carré, quoi. Il y a une population c'est pareil dense. dans le subtil. Ouais. C'est percutant, là, hein, ce que je te dis, là. On peut passer au zapping demain. C'est pareil dans le subtil. Tu as, autour de nous, une population incroyable de divers niveaux qu'on pourrait reconnaître comme humains, mais comme bestioles
ou comme être plus sympathique comme certains élémentaux. Les élémentaux, c'est, tu sais, les fées, les elfes. Les fées, les elfes, il y en a qui sont pas sympas hein, dans ces oui, il y en a équipes-là. qui sont pas très sympas, ouais. Il y en a qui sont sympas et d'autres non. Mais c'est vrai, alors dans ton livre, c'est vrai que en fait, c'est un glossaire hein, à la fin. Où vraiment il y a un petit glossaire rigolo. Il y a les poltergeists, il y a, enfin voilà, c'est très très intéressant. Voilà, parce qu'il y a plein de termes, hein, c'est compliqué, on n'est pas tous d'accord. Il y a des gens qui vont parler de défunts, d'autres d'envolés. Ça, c'est Jean-Marc Bernat qui dit ça, qui est un TCiste notamment, et qui écrit beaucoup avec, notamment, qui a mis en avant Céline Franou en écrit. Lui, il dit les envolés. Alors, les envolés, ça veut dire c'est nous, c'est les défunts. Hein. Voilà, c'est les humains qui se sont envolés. C'est aussi en fonction des religions. Hein. En fonction des religions, oui, y a pas et des pays. Et même s'il n'y a pas de religion, il y a des traditions au Japon, en Chine, en Inde. Ben voilà, on va pas travailler de la même façon. On va pas appeler les esprits de la même façon. Et on va pas les rencontrer de la même façon. On va pas les chasser de la même façon, si on parle de les chasser. Ouais. Regarde le film Coco. Je sais pas si tu as vu le film Coco. Je le recommande sur... la mort, mais la mort pour eux, c'est une fête hein, en Amérique du Sud. Enfin, c'est une fête. Je veux dire, dans toutes les maisons, ils ont des photos de leur mort. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas négatif, la mort pour eux, ils sont passés dans un autre plan. C'est comme si, Florent, tu m'envoies une carte postale parce que tu es parti en Corse ou au Vietnam en vacances. Ouais. T'es parti dans un truc super. En fait, c'est pour certaines religions, c'est ça la vie après la mort. C'est les vacances. Et on envoie des cartes postales. Ces esprits possessifs, Thierry, alors peuvent nous influencer, mais de quelle manière peuvent-ils influencer leurs hôtes? Alors, d'où la question peut-être du libre arbitre aussi. Ah bah là c'est la grande question. Est-ce qu'on a le libre arbitre? Je peux vous dire à peu près tout. Là en ce moment tous ceux avec qui on est en relation via tes médias, on a quoi, 20-30% de libre arbitre, peut-être 40 si on a un peu travaillé sur soi, peut-être 50 si on a travaillé un peu plus, parce que voilà, on peut être influencé par notre générationnel, par notre enfance, peut-être par des esprits, peut-être par nos vies karmiques, enfin nos autres vies passé et futur, on peut être influencé par un tas de trucs. Donc, du coup, le libre arbitre là-dedans, est-ce qu'on en a vraiment et est-ce qu'on en a beaucoup? C'est pas sûr qu'on en ait tant que ça. Plus tout notre inconscient qui fait des choses à notre place. Parce que c'est pareil, tu te dis, tiens, je veux gagner de l'argent avec une radio. Ouais, super, dans l'idée, c'est bien. Mais de l'autre côté, il y a ton inconscient qui va dire, ouais, mais attends, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Ouais, mais attends, est-ce que je veux vraiment signer des orthographes dans la rue? Ouais, mais est-ce que j'ai pas envie j'ai vraiment envie de me prendre la tête avec certains invités qui sont relous des fois. Tu vois ce que je veux dire, c'est que on a des envies, mais notre inconscient nous retient parfois pour de bonnes ou de mauvaises raisons, et ça c'est compliqué. Alors pour les entités, elles peuvent nous influencer. Si une entité est restée sur Terre parce qu'elle voulait surveiller sa maison qu'elle avait construite de ses propres mains, et que toi tu habites cette maison, et peut un petit peu être influençante si jamais tu commences à faire des travaux n'importe nawak, tu vois, elle va peut-être pas être contente de ce que tu fais dans sa maison, tu vois. Pour elle c'est sa maison. Quelqu'un qui je sais pas, qui a des affaires en cours juridique, etc., peut encore être présent pour assurer la cacahuète, si possible. Une entité qui aimait bien fumer, boire, se droguer, peut s'accrocher à un fumeur, buveur ou camé qui prend ça et va continuer à se substanter grâce à quelqu'un qui le fait pour de vrai. Un défunt qui est devenu esprit et qui est pas complètement encore parti ailleurs, peut encore vouloir se nourrir des vices qu'il avait, même sexuels d'ailleurs, et peut s'accrocher à quelqu'un et qui est attiré vraiment beaucoup par le sexe, l'alcool, l'argent, la drogue, et donc va créer une boucle, va pousser son hôte à faire encore. Admettons, Florent, que tu es fumeur,
peu importe si c'est vrai ou pas, on s'en fout, c'est un exemple, mais que tu fumes 5 cigarettes par jour et qu'il y a une entité qui vient de partir, tu étais à l'enterrement, ou je sais pas pourquoi, elle vient sur toi, et puis cette entité aimait bien fumer ses clopes. Grâce à toi, elle continue à fumer un petit peu. Elle se colle à toi, et puis tu te mets à fumer plus, parce que l'entité, l'âme errante, ou le défunt, ou l'envolé, t'influence, parce que ça lui rappelle son bon plaisir qu'elle avait de fumer. D'accord. Elle rentre, d'une certaine façon, elle rentre en résonance avec toi. Oui. C'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, tu en parlais dans le livre. Dans le livre, tu expliques dans le livre que quand une personne décède, une trace d'elle plus ou moins dense restera présente sur les lieux du décès et que l'esprit du défunt peut entrer en résonance avec les personnes en connexion ou en cohabitation avec l'entité. Ah oui, alors ça c'est un cas particulier, c'est quelqu'un qui, c'est en fonction du lieu de la mort. C'est aussi, voilà. Là on est plus sur de la mémoire des murs peut-être, je pense, ou sur... La mémoire des murs, il y a une petite nuance, je veux bien faire l'aparté, si tu le notes quelque part sur un papier, on peut y revenir, la mémoire des murs, c'est l'énergie des lieux. De toute façon, on va y revenir sur la mémoire des murs, on peut y revenir. Il y a Véronique Geffroy qui a sorti un livre là-dessus, et c'est très intéressant. Ah bah évidemment, on salue, Château de Fougeray. Bien sûr, et puis tu la cites dans ton livre parce que c'est quand même quelque chose d'assez important, il me semble. Alors, pour revenir sur le livre, dans le livre, tu parles aussi de toi. Tu aurais vécu une expérience lors d'une formation égypto-essénienne. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as vécu ? Alors, apparemment, c'est une expérience de paralysie de sommeil, il me semble. Oula, alors, il y a deux choses. Dans les soins égypto-esséniens, moi, je suis praticien de soins égypto-esséniens qualifiés. Donc, si tu veux, j'ai fait une formation de, je sais plus où j'en suis, 6 ans, je crois. Voilà. Tu connais le Reiki, ça va être une sorte de Reiki, mais avec beaucoup de protocoles. Voilà, donc on utilise le magnétisme, mais aussi la connexion aux mémoires cellulaires, et il y a des protocoles en fonction de chaque problématique. C'est lié aux organes, aux chakras, etc. On peut faire ça en présentiel ou en distanciel, peu importe. Et lors des premières années de cette formation, une assistante me remet mon corps énergétique dans mon corps physique. Et ça, je le ressens. D'accord. Donc ça, c'est l'expérience des soins égypto-esséniens où je me suis dit, putain, on a vraiment un corps énergétique et un corps physique. Parce que moi, j'étais décalé. Et elle me dit, mais t'as pas eu un accident ? Non, je crois pas. En fait, la réponse m'est venue plus une semaine après. J'ai dit, mais si, j'ai eu un accident. Je m'étais tapé la tête contre les chiottes. Quand j'étais en vacances avec les copains au Portugal, on avait picolé un peu. Ah ouais, d'accord. Donc ça m'avait shooté, si tu veux. Okay. Tu sais, tu t'écroules, tu es en train de pisser, tu t'écroules. Parce que, et encore, je n'avais même pas trop bu, c'est les copains qui avaient plus fait la fête. Tu te lèves à 2h du matin, tu es un peu bout, tombes, enfin là, c'est pas très glamour ce que je raconte, tu vois. Et tu tombes et tu te réveilles quelques secondes après ou quelques minutes après, je sais pas, on sent parce que tu t'es tapé la tête dans la cuvette des chiottes, quoi. Ah ouais, c'est pareil. Ouais. Et c'est comme un accident de voiture, quoi. Tu prends un choc. Et là, on peut dire que le corps énergétique peut se décaler du corps physique. D'accord. Et, donc je reviens aux soins esséniens, elle voit que mon corps est décalé. Mon corps énergétique et, tu sais, on dit l'expression, tu marches à côté de tes pompes. Ouais. Ben, c'est complètement ça. Toi, ton physique est là, mais en fait, toi, tu es à côté, à droite ou à gauche. Et donc, elle me le remet. Et je sens une auto-pénétration. Rien de sexuel là-dedans. Je sens que je m'auto-pénètre. D'accord. C'est incroyable, quoi. Tu sens qu'on te met quelque chose à l'intérieur de ton corps, mais c'est ni violent, ni pas violent, c'est juste comme si on t'enfonçait du coton partout, de la tête aux pieds. D'accord, ouais. Donc là, ça me prouve à moi, c'est mon expérience, qu'on a une sorte de corps parallèle, qui est le corps énergétique. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut être aligné. Tout à fait. Aligné, ça veut dire notre corps énergétique qui est bien dans le corps physique, qui est au même endroit. Sinon, on est à deux endroits différents. Ça doit parler à certaines personnes, à mon avis. Et puis, donc, l'autre... L'expérience de paralysie du sommeil. Ah oui, bah là, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois.
en dormant, où je me réveille après des rêves catastrophiques ou particuliers ou un peu délire. Ça sert à rien de les raconter. J'ai hésité à les raconter, ces rêves, mais peut-être qu'un jour je les raconterai. Ouais. Ces rêves-là sont spéciaux et te mettent un peu en panique. Et en fait, tu te réveilles et tu ne peux plus bouger. Oh là là, tes muscles sont atrophiés. Pas atrophiés, mais tu ne peux plus utiliser et ta respiration est coupée. Ah ouais, ça c'est... Et tu te réveilles comme ça dans cet état-là et ça dure, certes, quelques secondes. Mais pour toi, c'est une éternité. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus respirer, je ne peux plus bouger. Oui, parce que du coup, tu es conscient. Tu sais que tu es là, mais tu peux plus bouger. Là, par contre, tu es réveillé. Tu es complètement réveillé, mais tu es bloqué. Ah ouais, c'est... Comme s'il y avait un catcheur ou un boxeur qui est très musclé et qui te prend dans ses bras et tu n'as aucun moyen de bouger, quoi. Tu es bloqué. Mais là, tu es bloqué tout seul. Ah ouais. Il n'y a personne autour. Et du coup, toi, t'as paniqué? Comment t'as réagi? Intérieurement, t'étais... Bah non, de toute façon, t'es bloqué. T'es complètement bloqué, oui. Donc, comme certaines personnes qui nous écoutent, peut-être qu'on subit des abus. Putain, tu subis, quoi. Tu peux pas faire grand-chose. T'es un peu... T'attends que ça se passe. Tu peux même pas t'agiter parce que tu bouges pas dans ce cas-là. Tu peux même pas essayer. Et puis ça passe en réalité, puisque l'esprit ou notre âme ne peut faire que des expériences dont elle est capable de se relever. Ça, je l'ai appris à travers d'autres ouvrages que je cite dans le livre. Donc, mais je l'ai appris après. Je ne savais pas. Donc, tu te dis... Et un coup, c'était plutôt positif, et ça m'est arrivé que ça soit négatif. Des fois, c'était vraiment quelque chose de l'ordre de la possession. Alors, j'ai pas vomi, j'ai pas hurlé dans mon pas appartement. Comme dans les films, pas ça, oui, bien sûr. Non, pas comme. Faut arrêter avec tout ça. Ça existe, mais c'est extrêmement rare. Bien sûr. Il faut nous appeler dans ces cas-là. On peut essayer de gérer. mais c'est l'idée de. Je sais plus où j'en étais. C'est pas grave. Du coup, moi, je suis en train en même temps de gérer le son parce que j'ai des sifflements dans les oreilles. Mais alors, je vous le dis, les amis, je ne comprends pas ce qui se passe sur cette interview. J'ai des problèmes de son à tout va. Alors, c'est vraiment... pour une réponse possible aux problèmes techniques que tu as eu avant l'enregistrement et maintenant, c'est que quand on parle de dégagement d'entités, les entités n'ont pas envie de se faire dégager. Donc, elles peuvent éventuellement essayer d'intervenir pour ne pas qu'on parle de tout ça. C'est une hypothèse. Peut-être. Alors, ce qui est fou, c'est qu'au tout début de l'interview, quand j'ai voulu sortir le nom de ton livre, il faut savoir qu'il m'est arrivé une chose vraiment hallucinante, c'est qu'en fait, j'ai parlé et en fait, j'ai eu un triple ou quadruple écho en fait dans mon oreille. Je n'ai jamais eu ça. sur une interview, je ne sais pas pourquoi, donc et du coup ça m'a fait bafouiller. Du coup je comprends pas trop ce qui se passe techniquement, mais en tout cas on est toujours là, les amis. Vous inquiétez pas, c'est vrai que parler d'entité, on ouvre peut-être certaines portes et oui, on les attire. Donc alors grand conseil, je vous balance un tips. Oui, ça existe. Oui, c'est là. Oui, c'est possible. Sauf que ne donnez pas trop de crédit. Non plus. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont une entité. Ça se trouve, ils n'en ont pas. Parce que c'est juste qu'en ce moment, il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie, peu importe le niveau. Il faut bien faire la part des choses entre tout ça. Bien sûr, il faut vraiment être vigilant et pas toujours tout mettre sur c'est la faute d'une entité, c'est pas moi. Mais ça peut, on en a tous. Hein. Oui, non, bien sûr. On en a tous. Alors justement, ces entités en fait qui ont la capacité de pouvoir nous influencer, on va savoir, tu vas nous expliquer comment justement essayer de se protéger en fait de ces entités-là. Mais avant tout, est-ce que tu peux nous partager des témoignages qui illustrent vraiment l'emprise des esprits possessifs? Alors, des témoignages, il y en a dans ton livre, pas il y en a plein. Alors, attends, j'en cherche un que j'ai peut-être pas encore lu comme ça dans une interview. Alors, c'est chaud, hein. Ah ben vas-y. Si vous voulez, si vous avez le temps, moi, ceux qui nous écoutent et toi, on se prend 1 minute ou 2 et je vous lis celle qui m'est tombée par hasard. Son fils est habité par un petit garçon brûlé par les flammes.
Allez, on t'écoute. Alors, je vous la lis, qui est écrit quelque part, parce qu'il y a des histoires de dingue. Ouais, il y en a plein. En plus, c'est une page. Vraiment, c'est 2 minutes. Un jour, une maman est venue à une de nos conférences et nous a montré la photo de son fils de 10 ans. Ce petit garçon avait des problèmes de peau, des rougeurs, qu'aucun médecin n'arrivait à soulager. De plus, il faisait des cauchemars qui l'empêchaient de dormir pendant de nombreuses nuits. Ces cauchemars étaient récurrents. Il rêvait qu'il était brûlé, disait qu'il voyait des flammes, et il hurlait dans la nuit. Maria, donc on parle de Maria Sacramento. Maria fit la lecture d'aura de cet enfant qui avait en lui l'esprit d'un petit garçon de 13 ans qui était mort brûlé dans un accident de voiture. En observant le petit garçon attentivement, Maria remarqua qu'il avait un regard qui n'était pas le sien, un regard d'un enfant beaucoup plus âgé que lui. De visage, il faisait plus vieux que son âge. José précise que certaines entités revivent leur mort en boucle et restent figées sur leur souffrance. Après la libération de Maria, le petit garçon est redevenu lui-même. Les cauchemars ont cessé de le traumatiser et ses problèmes de peau se sont résolus très rapidement. Donc parfois, l'esprit du défunt peut se coller à un enfant, un adulte, une femme, un homme, et ressurgissent physiquement, je sais pas si par exemple toi tu as à un moment donné reprenons l'exemple que tu fumes des cigarettes. Ouais. Et je sais pas si c'est vrai ou pas, je m'en fous. Je vapote. Hein? Je vapote, ouais. Voilà. Et en fait, il y a un mec, il vapotait et puis il est décédé il y a quelques années. La vapote, maintenant, ça fait quelques années, donc ça pourrait arriver. Et il vient sur toi parce que tu vapotes et lui, il aimait bien vapoter. Seulement, il est mort dans un accident de moto où il a brûlé. Et que toi, tu deviens rouge du visage. Peut-être qu'il s'est fait cramer la figure avec de l'essence, je sais pas, dans son accident de moto, ou peu importe, tu vois. Et que tu récupères quelque part ces traces physiques de sa mort, parce que ce défunt, cette âme errante, est proche de toi. Et tu récupères les traces physiques liées à sa mort. C'est fou, quoi. C'est incroyable. C'est-à-dire que tu physiquement parlant, l'entité peut avoir, en fait, vraiment, peut agir sur toi, en fait. C'est complètement dingue, quoi. C'est hallucinant. Il y a un impact de l'information qu'elle a, elle, engrammée, elle te le transmet sur toi. C'est comme quand tu es avec des gens qui sont plutôt fun, la soirée est super. Puis si tu es avec des gens qui sont un petit peu plus dans la dépression, qui sont un peu plus dans des problèmes en ce moment, là, ça se passe à un autre niveau d'ambiance, si tu veux. Oui, bien sûr. Et toi, il y a une sorte d'auto-adaptation, enfin, tu récupères un peu, quoi, forcément. Donc, il peut y avoir comme ça moi, j'avais une entité, j'avais mal au dos, tu vois. Je me suis fait faire des semelles orthopédiques, tout ce que tu vois, j'ai essayé plein de trucs, des kinés, des ostéos, machin, mais en fait, comme j'avais une entité sur moi qui avait eu un accident de voiture, qui s'était éclaté la colonne vertébrale, et qui était sur moi parce que j'aimais bien tout ce qui était médias, cinéma, etc. Et que lui, c'était son truc aussi. L'entité est venue sur moi parce que je faisais un peu de médias, un peu de cinéma, sauf que, en plus de l'aspect professionnel, j'ai récupéré le mal de dos qui correspondait à son éclatage de colonne vertébrale à sa mort. C'est fou, tu peux récupérer vraiment, en fait, les troubles de... Tout, tu t'adaptes à tout. Comme, tu sais, dans un couple, j'ai lu il n'y a pas longtemps que petit à petit, quand tu es avec quelqu'un depuis longtemps, tu fais une symbiose, mais tu prends de l'autre et l'autre prend de toi. Je ne sais pas si ça t'arrive. Je ne sais pas si tous les jours, on se passe un coup de fil, ou 3-4 fois par semaine, on s'appelle pendant 1 an. Tu vas prendre mes expressions, je vais te prendre tes expressions. Oui, tout à fait. Ouais. Tu vois, on va prendre des trucs de l'autre. Oui, tout à fait. Oui, on va imprégner l'autre d'une certaine façon. Voilà. Mais c'est juste parce que c'est comme si je vais au Japon pendant 1 an. À un moment donné, je vais parler japonais. Alors que je parle pas japonais, mais petit à petit, je vais parler japonais. Bien sûr.
Oui, tu vas t'imprégner de la culture, tu vas t'imprégner, voilà, c'est vraiment... Donc, s'il y a une entité qui tourne autour, voire qui est carrément accrochée à toi, bah, tu vas... alors là, c'est beaucoup plus difficile à voir, puisque tu ne la vois pas, tu ne sais pas que tu es au Japon. Mais s'il y a un Japonais sur toi, tu vas peut-être te mettre au karaté, peut-être. je sais pas, aller manger des sushis 3 fois par semaine, je sais pas pourquoi. Tu vois l'idée. C'est là, on rigole, mais c'est un peu l'idée. Mais en tout cas, dans ton livre, il y a plein de témoignages comme ça. Alors moi je vais pas tous les citer, bien sûr, mais moi aussi, on va les citer. oui. Moi, je vais les citer pour toi. Je te donne les titres. C'est beau les titres, parce que déjà rien que les titres, on délire. Hein. On est dans des entités l'empêchent d'être amoureuse. Mm-hmm. Elle fait une crise respiratoire face au Covid-19. C'est celle que j'avais retenue. Les robes sanglantes. Ça, c'est une histoire de sang sur des robes de mariée. Elle est incroyable. Ouais, ça, j'ai adoré ça. J'en passe quelques-unes. Hein. Sa sœur jumelle en lui. Son fils est habité par un petit garçon brûlé par les flammes. On l'a dit. Ma sœur me voit noyée dans un puits. Un petit garçon part trop tôt dans une autre vie et retrouve sa mère dans celle-ci. Des histoires karmiques des fois. Il y a aussi, il aime les femmes mais il couche avec des hommes. Ça c'est assez hallucinant. Elle est terrible. Bah oui, il est. Alors redis le titre parce que dans le titre t'as compris l'histoire à peu près. Il aime les femmes mais il couche avec des hommes. C'est l'histoire. C'est un garçon qui est hétérosexuel et en fait il n'arrive pas à s'empêcher de coucher avec des hommes et il est profondément malheureux. Donc je laisserai les personnes découvrir la suite. Et alors après le travail qui a été fait, eh bien du coup ce monsieur a été très heureux de rencontrer une chérie, une femme. Enfin il aurait pu rester homo, hein, c'est pas la question. Sauf que c'était pas son histoire. C'est ça. Et donc ça s'est très bien passé. Après cette libération d'entité, il est redevenu hétéro. Ce qui était pour lui le côté naturel, d'accord, parce que ça lui appartenait pas à lui d'être homo. En fait, il était dans la souffrance parce qu'en fait, il vivait quelque chose qu'il n'avait pas forcément envie de vivre. Et il était profondément malheureux en fait de coucher avec des hommes alors que voilà, c'est ça. C'était vraiment. Il le faisait à contre-cœur. Si c'est de bon cœur, ça va. Si c'est à contre-cœur, quand vous faites qu'on fait quelque chose à contre-cœur. Parfois, il faut le faire parce que voilà, faut le faire. Il faut déclarer ses impôts, tout ce que tu voudras. Sauf que parfois, qui c'est qui décide dans l'histoire? Tu parlais de libre arbitre tout à l'heure. Ouais. Qui c'est qui décide dans l'histoire? Dans quelque chose où il n'y a pas d'obligation vraiment. Après, il y a d'autres histoires. L'apparition, Pascal Delacroix, âme bloquée suite à des rituels et murs hantés, mémoire des murs et opérations facilitées par un esprit interposé, l'hôpital hanté. Ah oui, l'hôpital hanté, c'est énorme, l'hôpital hanté. Ah bah c'est un gros dossier, hein. C'est le dossier de la fin, c'est le big boss de la fin du livre, l'hôpital hanté. Ah ouais, l'hôpital hanté, franchement, lisez-le quand vous allez vous procurer le livre, vous allez voir, c'est vraiment assez hallucinant. Et puis bon, il y a plein de témoignages comme ça dans ton livre. Je vais rappeler donc ton livre, c'est Comment se libérer des esprits possessifs et des entités, une enquête paranormale aux frontières du réel. C'est aux éditions Exergue. Pour les personnes qui nous suivent ou qui viennent d'arriver sur l'antenne d'Axon Radio, on parle du livre de Monsieur Thierry Penin. Ben voilà. Alors, la suite. Donc on parlait donc de ces cas en fait d'entités qui étaient capables de nous phagocyter et d'avoir une influence sur nous. Tu vois, on a évoqué des cas de témoignages tout à l'heure pour illustrer en fait ce que peut faire une entité. Mais comment peut-on se protéger de ces entités possessives ? Dans le livre, il y a plusieurs réponses forcément. On va parler de lithothérapie. Comment on peut se protéger des entités possessives ? Alors c'est la grande question. On n'a pas vraiment. J'ai 10 réponses, voire 100 réponses. Ouais. Mais en même temps, ça va être chacun sa peau, pour sa peau. C'est-à-dire que oui, il y a des pierres, oui, il y a des végétaux, oui, il y a des prières, oui, il y a l'abbé Julio, oui, il y a des protocoles, oui, et je remercie d'ailleurs Laure Courrèges-Langlois qui m'a donné 2 protocoles qui sont dans le livre que vous pouvez vous-même faire tout seul, comme des grands, pour vous aider à vous libérer. Il y a Maria et José qui vous expliquent certaines choses. Il y a
je pense que, en définitive, déjà, c'est être bien dans son axe, être bien ancré, on l'a dit tout à l'heure, faire attention à toutes les dérives, voilà, avoir une hygiène de vie quasi irréprochable, mais on a le droit de faire la fête, on a le droit de se faire plaisir, faut quand même pas non plus déconner, sinon on va être malheureux, et sinon on va attirer des énergies, voire des entités malheureuses. Donc attention, on est là pour vivre et se faire du bien le plus possible, si possible, et tant que faire se peut. Bon, après cela, même si on fait tout parfaitement, on n'est pas à l'abri d'un virus, comme quand on prend un rhume ou tu vois. Je suis resté dans la maison au Portugal pour pas faire la fête avec les copains, sauf que c'est moi qui m'éclate sur la cuvette des toilettes. Ouais. Parce que je me lève trop vite et je perds connaissance. Ouais. Et c'est moi qui prends la charge, qui prend la blessure. Et si je serais sorti avec les copains, peut-être que j'aurais fait une fête où on aurait bu des canons et j'aurais pas eu ça. Ou peut-être sur le trottoir, j'en sais rien. Donc on ne sait pas, des entités, il y en a de partout, dans les maisons, dans les lieux, dans les hôtels, dans les aéroports, sur les terrains. Tu crois que tu es sur un petit chemin entre deux champs en pleine campagne, mais ça se trouve, il y a eu une guerre là. Ça se trouve, il y a eu des morts. Donc des esprits, des âmes errantes, il y en a de partout. On ne sait pas pourquoi elles vont venir sur toi ou pas, et même si tu es super bien dans ton axe, si tu es très spirituel, si tu es très généreux, si tu es tout en bien, en tout honneur, on va même vouloir venir sur toi pour bloquer ta lumière. Ça peut arriver, ça, parce que certains sont quand même très évolués spirituellement parlant sur cette planète. Et bien ceux-là, ils vont peut-être pas prendre les mêmes entités que les autres, mais ils vont prendre des entités qui vont bloquer, comme tout à l'heure, ont bloqué ton émission. Ouais. Enfin, si on pense que c'est ça, si c'est vraiment ça, voilà. Mais si c'est vraiment ça, on peut se dire, tu vois, on essaye de mettre la lumière sur un sujet, et bien tu as certaines forces, les forces du mal, qui vont venir dire, ferme ta gueule, Florent. Mais tu vois, ce qui est assez fou, c'est que là, tu parles justement des problèmes techniques. Il faut savoir que la première fois où j'ai eu Madame Véronique Geffroy en fait sur l'antenne d'Axon Radio, elle m'avait prévenu, elle m'avait dit attention, souvent quand je passe sur un média, elle m'avait parlé notamment de la chaîne M6 à l'époque, m'expliquait que souvent il y avait des PVE au niveau des tout ce qui était sonore, qu'il pouvait y avoir des problèmes, enfin des anomalies visuelles. Oui. Et en fait, il se trouve que effectivement, d'ailleurs, je t'enverrai la photo, Thierry. C'était le cas. Ouais, c'est-à-dire que le jour en fait où elle est passée sur l'antenne de la radio, la veille, elle me prévient donc. Et après l'émission, je prends le studio en photo pour remettre le studio sur les réseaux. Et en fait, un auditeur m'a contacté et en fait, il y avait une anomalie visuelle de forme spectrale. Donc j'ai fait analyser la photo. Personne n'est capable de me dire ce que c'est. Donc je t'enverrai la photo. Voilà. Mais c'est vrai que le fait de parler de ces entités, on dirait quand même qu'il se passe des choses, quoi. C'est ça qui est quand même assez fou. Elles se manifestent, alors que ce soit par des problèmes techniques par rapport à la radio, ou même de manière visuelle. Ces entités-là, quand même, elles sont là, elles sont présentes, quoi. Oui. Pour moi, il y a une certaine réalité là-dedans, mais est-ce que c'est ça ? Peut-être c'est autre chose. Oui, ça peut arriver. On enregistre cette émission sur une lune en Scorpion, le lundi 12 mai. Est-ce que on est un peu tous un peu speed ou un peu je sais pas, ou est-ce que réellement, mais le nombre d'expériences qui s'accumulent pourrait nous dire, oui, mais regarde, à chaque fois c'est pareil. À chaque fois qu'on parle d'entité, que ce soit avec Thierry, avec Véronique, c'est la même chose. Chaque fois qu'on veut parler d'eux, elles aiment pas trop être sur la scène, quoi. Donc elles essayent de faire en sorte de foutre le bordel. Mais en tout cas, en termes de protection, dans le livre, il y a José Sacramento
qui dit que tout comme notre système immunitaire nous protège des virus, que notre aura, lorsqu'elle est élevée, nous protège des entités qui cherchent à nous influencer. Le taux vibratoire, c'est quelque chose de très important justement pour se protéger et se prémunir des entités possessives. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le taux vibratoire est pour moi relié, pour parler simple, hygiène de vie. L'hygiène de vie. C'est-à-dire qu'on a une bonne hygiène de vie en général, qu'elle soit physique, alimentaire, peu importe. Tu te rends bien compte que quelqu'un qui est bien à tous les niveaux dans sa vie va être plus rayonnant, plus énergique, plus etc. Donc oui, c'est la base. C'est la base. Bon, c'est sûr que si on regarde les chaînes d'infos toute la journée, à mon avis, le taux vibratoire, il ne sera pas forcément... Mais oui, mais c'est fait pour ça. Mais oui. C'est fait pour ça. Les chaînes d'infos, tu penses que c'est vraiment quelque chose qui distille, en fait, pas une mauvaise énergie, mais qui permet l'abaissement, en fait, du taux vibratoire? Ah ben, je peux pas te dire, parce que moi, je les regarde pas. Ouais. Pose la question à ceux qui les regardent. C'est ça. Et comme je les regarde pas non plus. Je suis désolé, mais quand tu parles avec des gens qui disent oh, t'as vu, vous êtes. Non, mais c'est ça. Ils ont dit ça. Et ça veut pas dire qu'il faut pas être tenu informé. On vit tous sur la même planète. Mais si tu veux, moi j'ai arrêté déjà l'image. L'image est extrêmement violente parce que le cerveau prend tout pour argent comptant. Tu regardes une image de forêt, tu es dans la forêt. Je peux te dire que même si tu es en ville, mais si tu as un grand tableau de forêt, ça fait un bien fou. Bien sûr. Ou de montagne, ou de ce que tu voudras. Ça se voit partout, dans les cabinets, dans les hôtels. On a des tableaux comme ça de montagne. Donc le cerveau prend tout pour argent comptant. De l'audio, c'est une chose, sauf dans l'oreille gauche, qui est reliée au cœur. Vous écoutez une information, c'est un tips à 2 balles, mais ça parlera peut-être à certains. Vous écoutez l'information sur l'oreille droite, ça rentre moins à l'intérieur. Et l'idée de regarder vraiment le journal télé, tu prends les images en pleine poire. Ouais, c'est violent, quoi. Et ton cerveau a vécu ce que tu vois. Donc moi j'ai fait ça veut pas dire moi j'aime beaucoup les réseaux sociaux, Insta, oui, bien sûr. Ça veut pas dire que je regarde pas des trucs, mais quand je vois de la violence ou quand je vois un truc, j'évite d'y rester. Je le fuis un petit peu. Je préfère prendre l'information, le titre écrit, j'ai à peu près compris l'histoire. Si je veux me faire un peu plus mal, je regarde la vidéo en entier des émeutes dans une rue ou je sais pas quoi. Mais bon, c'est évidemment, on se sent pas bien, on a peur pour nous, ou nos enfants, nos familles, quand on voit des images de guerre ou de violence dans une ville de France. Donc, et en réalité, si tu regardes bien, tout ça est très rare. Point chaud. On ne vit pas dans un point chaud. Mais on peut faire croire, en regardant toutes ces images à notre cerveau, que c'est toujours des points chauds, qu'on est dans un point chaud. Donc ça peut, le cerveau va se mettre en mode survie, alors qu'il n'y a aucun risque. Le cerveau, il veut vivre. Le cerveau, son objectif, c'est que le corps humain, pour qu'il travaille, donc il va faire en sorte de gérer en fonction de ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il sent, ce qu'il goûte, de se protéger. S'il se protège trop, on ne vit plus. Et avec des images de type information, on peut atrophier le cerveau pratiquement. Ouais. Et appeler des entités... Des entités négatives. Qui aiment la guerre, qui aiment la violence, etc. Qui ont un rapport avec... Et il est arrivé des cas où on le prouvera peut-être un jour dans des tribunaux qu'une personne a commis un meurtre, mais que c'était une entité qui l'a poussé à l'acte. Peut-être on en arrivera là. En tout cas, une entité peut avoir une influence sur nous, jusqu'à où elle peut avoir une influence. Alors justement, on parle de l'influence des entités, mais Thierry, comment on peut différencier la possession et la maladie psychiatrique ? Deux peuvent être liés, ouais. Et on ne sait pas. On ne peut pas avoir la réponse. Cependant, on peut considérer que s'il y a l'un, il y a l'autre. Je résume un petit peu ce que me dit le professeur Besson dans le livre que j'ai interviewé, qui est un professeur suisse, qui a beaucoup étudié la possession. La possession.
Et je trouve que son discours c'est pas si mal finalement, de se dire est-ce qu'il y a un problème, c'est ce que je disais au début, est-ce qu'il n'y a pas d'abord un problème psychologique, physiologique, lambda quoi, pour l'humain, classique. Et puis, est-ce que c'est pas autre chose? Et bon nombre de personnes exerçant dans des métiers honorables, médecins, psychiatres, psychologues, certains peuvent, à me dire, aller voir quelqu'un, mais sous-entendu quelqu'un d'autre, un médium, parce que il peut y avoir autre chose. Et je pense que, alors ça dépend aussi là où on met la valeur. Hein. Ce que je veux dire par là, si tu as un cancer et que tu crois que pour soigner ton cancer, il faut jeûner pendant 21 jours. Ou que tu crois, dur comme fer, qu'il faut faire de la chimiothérapie. Ou que tu crois que c'est avec des compléments alimentaires que tout va s'arranger ou des soins énergétiques. L'effet Coé ou placebo est quand même important. Donc, attention, hein, je ne dis pas qu'il faut faire l'un ou l'autre, ou pas l'autre. Hein. Oui. Mais c'est important, en ce que tu crois, il peut y avoir des résultats. On pourrait la noter, celle-ci, il peut. Hein. J'ai mis il peut. En ce que tu crois, il peut y avoir des résultats. Ça rejoint la foi. Ça peut rejoindre la foi. Pourquoi il y a des gens qui ont été malades à un virus et pas d'autres? Parce que ils en avaient rien à foutre. Parce que moi, le Covid, j'ai dit, vas-y, envoie le Covid. Moi, je le veux. Je le veux tout de suite, le plus vite possible, parce que comme ça, je vais faire mes propres anticorps. Comme ça, les prochains variants, je vais mieux les gérer. Mais je te jure, je l'ai fait pour de vrai, ce que je te raconte là. Ah oui, je te crois. Parce que j'ai fait 5 ans d'études de bio, je vois à peu près comment ça marche. Je dis, ok, il y a un virus. Quand j'ai compris que c'était pas un virus mortel, comme on nous l'avait à peu près annoncé, je dis, en fait, faut pas se protéger, vaut mieux faire ses anticorps avec celui-ci. Peut-être un jour, il y en aura un autre où vaut mieux pas y aller du tout. Oui, vaut mieux pas y aller du tout, ouais, peut-être, ouais. Effectivement. Non, on est bien d'accord, c'est chacun, tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Mais voilà, et voilà. Alors Thierry, il y a aussi des personnes qui sont relativement sensibles quand même au monde de l'invisible. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes peuvent capter certaines choses et d'autres non? Par exemple les médiums qui j'en sais rien, on sait pas trop ça, pourquoi ça se passe ou pas. Il y a des gens qui n'ont rien demandé et qui deviennent hypersensibles et qui voient tout et qui ont des communications. À n'en plus finir, quitte à devoir négocier des horaires de travail avec là-haut. Il y a des gens qui voudraient voir, qui voudraient sentir, et malgré 40 stages, ça avance pas plus que ça. Donc c'est une grande question. Est-ce qu'il y a du chemin de vie là-dedans? Est-ce que j'ai pas de réponse à ça. On n'en a pas. C'est vraiment. Moi, j'en ai pas. Parce que du coup, la clairvoyance, enfin, tout ce qui est lié à la médiumnité, par exemple, ces personnes qui... En fait, ce sont des personnes qui sont capables de pouvoir établir un contact justement avec ces fameuses entités. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficilement explicable. J'avais une médium il y a quelques semaines de ça sur Axon Radio. Elle m'expliquait en fait qu'elle avait toujours été médium. Mais elle m'expliquait aussi que d'autres médiums étaient devenus médiums par la suite après un choc par exemple émotionnel Ah oui, ou limite un coma, voilà. Ou une EMI, bien sûr. Oui, il y a plein d'événements qui peuvent amener à ça, mais on n'est pas forcément tous logés à la même enseigne. On a tous des capacités. Oui, on entend souvent, tout le monde peut avoir ses capacités, tout le monde peut les développer. Oui, mais enfin, on ne sera pas tous 3 étoiles au guide Michelin parce qu'on fait des œufs au plat le matin non plus, tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est qu'à un moment donné, je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment très connectés ou très médiums ou très... Ça ne veut pas dire que En fait, tu peux très bien faire la cuisine du dimanche sans être un grand chef, mais si tu es un grand chef, t'es un grand chef, parce que c'est ta vie, c'est ton truc. Est-ce que ça vient de tes générations précédentes? Est-ce que ça vient de ton énergie à toi? Tu es né avec cette énergie de cuisine qui va émerger à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans, 30 ans? Ou est-ce que tu es né avec une énergie de mécanicien, de pilote d'avion, de thérapeute, je sais pas. Et puis tu as envie de faire ça et tu le fais et donc tu le développes. Mais je suis pas sûr que quelqu'un qui veut être vraiment médium ou faire de la radiesthésie, etc.,
même si il le veut à tout prix, est-ce qu'il va réussir? C'est pas sûr. C'est comme un comédien qui va passer des castings pendant 10 ans et jamais il va en avoir un. Et il y en a un, il sait même pas pourquoi il est au casting. C'est un pote qui l'a ramené au casting pour faire avec lui. Et c'est lui qui va être pris, il va faire carrière. Ouais. Il y a plein d'histoires comme ça. Et les gens se demandent encore pourquoi eux. Donc, si tu veux, voilà, c'est ça, quoi. Après, c'est vrai qu'en termes de créativité, par exemple, si on prend un artiste, on va prendre par exemple un compositeur, chanteur, l'imagination qu'il va avoir, la créativité qu'il va développer, est-ce que c'est forcément, est-ce que ça peut être une entité possessive qui agit de manière positive sur lui? Mais bien sûr, bien sûr. Est-ce que ça peut être une âme, en fait, une ancienne âme, en fait, d'un ancien artiste qui peut avoir, en fait, une influence? C'est un petit peu les entités possessives, positives, pardon. Mais possessivement ou possessivement positives. Ouais. C'est-à-dire qu'on parle toujours des entités qui viennent nous mettre des bâtons dans les roues ou qui nous font faire des conneries, mais en réalité, il y a aussi le pendant, c'est-à-dire des entités qui peuvent nous faire des choses bien, qui peuvent nous faire être plutôt sympa, plutôt rigolo, plutôt talentueux dans tel ou tel domaine, sauf que c'est pas nous-mêmes. Elles nous poussent dans le bon sens, on va dire. Mais, encore une fois, ce n'est pas forcément une bonne chose. Parce que si toi, ton chemin de vie, c'est de faire vraiment de la radio, d'être animateur, de monter une radio, etc. Très bien. Mais si c'est une entité qui te pousse à faire ça... Elle te dévie de ton chemin, en fait. Et que toi, en fait, t'as plutôt envie de faire autre chose, tu travailles pas pour toi, tu travailles pour elle. D'accord. Mais ça a un sens. Certains pourraient dire qu'en fait, c'était même des contrats qu'il y avait eu avant l'incarnation. D'accord. C'est-à-dire que tu as besoin de telle entité dans ta vie, tu vas faire une sorte de pacte avec des entités, du bien ou du mal, enfin, il n'y a pas de bien ni de mal, mais tu vas faire un pacte pour que ces entités t'aident à atteindre ton objectif. D'accord. D'une belle façon ou d'une façon plus discutable. En tout cas, c'est vraiment passionnant parce que on se rend compte en fait à quel point en fait ces entités-là peuvent avoir des effets positifs et négatifs, mais peuvent aussi, que ce soit dans la positivité ou dans la négativité, nous dévier en fait de notre chemin de vie en fait. Voilà, mais question que tu as posée il y a une demi-heure, on doit essayer, maintenant qu'on connaît ça, suite à cette interview, on a des pistes, on se dit, on peut aussi revenir à soi-même et essayer de se dire, mais en fait, si j'écoute pas mes impulsions, si j'écoute pas tu vois, les impulsions, les trucs rapides, les envies, tu vois, qu'est-ce que je veux au plus profondément de moi? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si on a à se dire que c'est quoi l'essentiel pour moi, on peut peut-être se débarrasser de certaines choses et d'être plus fort que certaines entités, déjà en reprenant notre place, en sachant dire non à ce qui va à l'inverse de moi. C'est comme si toi, on est tous les deux en canoë, tous les deux en Ardèche, on fait du canoë. Toi, tu vas dans un sens et puis moi, je pagaille de l'autre côté. Tu vois, moi, où je veux aller et je vais essayer de se dire, moi, je veux aller là. Ouais. Il y a peut-être autre chose derrière moi qui me fait faire l'inverse, ou qui me ralentit, qui me fait prendre mon temps, ou qui me fait me fatiguer. Et soi-même avec soi-même, on peut être aussi à un certain niveau de pouvoir dire non à ça et oui à ça. Et de faire un choix, je sais pas, le matin au réveil, vous vous dites allez, aujourd'hui j'arrête ça, aujourd'hui je fais ça, ça fait 3 semaines que j'ai pas fait, il faut que je fasse ça. Le matin au réveil, on a les idées claires, c'est ces idées claires-là, quand on pense qu'on a des idées claires, que ce soit le matin au réveil ou à d'autres moments, je crois que c'est là où on se dit
peut-être c'est la voix, c'est le message qu'on doit entendre pour nous-mêmes. Le reste, ça peut être du parasitage. Je sais pas, le jour où tu as monté ta radio, peut-être il y a des gens qui disent ouais, mais il y en a plein d'autres des radios. Ouais, mais c'est chiant. Ouais, mais tu vas avoir tel problème. Ah oui, tu as beaucoup de parasites, c'est sûr que. Tu as du parasitage. Je te confirme, complètement, ouais. Mais toi, qu'est-ce que tu veux faire? Je me suis écouté moi-même. Bah, tu montes une radio, voilà. Puis tu vas te prendre des pains, des fois ça va pas marcher, des fois ça va marcher, des fois tu vas avancer, des fois ça va tarder, mais petit à petit tu montes ta radio. C'est ça. Si tu écoutes que les parasites, bah tu fais autre chose. Ah ouais. Et puis tu te perds. Si tu écoutes que les parasites, c'est vraiment voilà quoi, c'est. Jean-Claude Van Damme dit c'est les bruits du monde. Tout le monde a. Je pense que tous ceux qui sont un peu sur les réseaux sociaux ont déjà vu passer cette phrase de Jean-Claude Van Damme qui dit c'est les bruits du monde. C'est le blabla, le brouhaha autour, tu vois, qui fait que. Mais ce brouhaha peut venir de tes proches, mais aussi d'entités subtiles, de parasites énergétiques qui t'embrument un peu, quoi, tu vois. Ah ouais. Qui t'obscurcissent un petit peu ta vision, ton chemin de vie peut-être. Voilà, donc c'est un petit peu tout le monde a ça, hein. Que ce soit en vrai dans l'entourage ou en parasitage énergétique, on en a tous. De l'entourage, on en a tous. Du parasitage énergétique, on en a tous. Des entités, on en a tous autour de nous, plus ou moins proches. Donc il faut faire avec et donc être le plus dans son axe, écouter ce qui vient le plus profond de soi, et voilà quoi. Mais ça se trouve, le plus profond de soi, ça vient d'une entité. Ouais, non, mais c'est ça aussi. Nous, on croit que c'est le plus profond de soi, mais ça se trouve, c'est une saloperie d'informations. Ouais. Et ça nous déroute. D'où l'importance de faire tout ce qu'on peut. Aussi, comme on prend une douche tous les jours, une petite douche énergétique de temps en temps, ça fait du bien. Un travail avec un thérapeute, un énergéticien, ça fait du bien. La nature. Pour éventuellement, aller en nature. Et puis aussi, et tout simplement, aller sur les fondamentaux, ce qu'on ingère, et puis là où on se trimballe, quoi. Alors, dans ton livre, Thierry, tu parles aussi donc de TCI. Alors, c'est très intéressant. Alors, les TCIistes, ils cherchent à capter la vie après la mort. Ils captent parfois des éléments assez incroyables quand même. Alors, je pense notamment à Manu Delpech au château de Fougeray. Et le château de Fougeray, justement, j'en profite puisque j'étais en ligne. T'as déjà passé une nuit au château de Fougeray? Ouais. Ouais. Alors, t'as passé une nuit comment là-bas? Ah bah très bien. C'est vrai? Ah ouais? Ah ouais. Alors j'y étais pas du tout, moi, pour le côté spirituel ou défunt ou améronte. Hein. Ouais. J'avais des copains belges qui étaient en repérage dans le château parce qu'ils voulaient monter un court-métrage avec ce château, si tu veux. Donc je dis, écoute, moi je suis pas loin, je viendrai vous voir, on passera le week-end ensemble, etc. Mais c'était pas l'objectif d'aller au château de Fougeray pour le côté hanté du château. Oui. C'était plus pour avoir un lieu de tournage. Ouais. Un beau château, qui plus est celui de Fougeray. Et donc du coup, moi quand je suis arrivé, connaissant quand même l'histoire autour du château, forcément, j'ai dit Fougeray, c'est j'ai dans ma chambre, j'étais dans une très belle chambre que Véronique m'avait. C'était laquelle? T'as dormi dans laquelle de chambre? Je sais plus. Je crois que c'était celle du prêtre ou il y avait des. L'huissier. C'est pas l'huissier? Non, c'est pas celle de l'huissier, mais c'était celle des maîtres ou un truc comme ça. Non, plutôt d'un curé, d'un prêtre. Je crois qu'il y avait un collier comme le pape, tout ça. Enfin, je sais plus. Mais enfin, il y en a une vingtaine des chambres, donc là-bas, je sais plus, mais elles sont toutes très très belles. Hein. Ouais. Alors moi, j'ai très bien dormi. Ah ouais. Grosse couette, gros édredon, gros oreiller. Sauf que avant le dodo, moi, j'ai parlé aux entités. D'accord. Mais je savais pas si ça allait marcher ou pas. Hein. J'ai juste dit, écoutez, moi je suis pas là pour venir vous voir. Je ne suis pas là pour vous photographier, vous enregistrer. Je suis là pour voir les copains et on essaye de monter un film. Et en fait, si jamais vous voulez intervenir sur moi,
est-ce que vous ne pourriez pas, pendant la nuit, me faire un petit soin énergétique de façon que je sois à pleine forme demain matin? On ne sait pas, tu vois. Ben ouais. Et ben, alors, je ne sais pas si c'est mon mental ou c'est l'effet Coé ou placebo ou je ne sais pas quoi. Le lendemain matin, j'étais en pleine forme. Mais on ne sait pas, hein. Et cependant, j'ai appelé une médium avant de repartir. Je dis, écoute, je ne veux pas embarquer chez moi des entités. Je sors du château de Fougeray, je voudrais pas ramener avec moi des bestioles ou des énergies parasites. Et donc elle teste et elle me dit, écoute Thierry, c'est Anne de Villebichot, pour la citer, que je salue. Ouais. Je travaillais avec elle à ce moment-là, elle fait les mémoires akashiques et les soins Atlantes. Et elle me dit, écoute, d'après l'information que j'ai, les esprits du château t'ont fort apprécié parce que tu as respecté le lieu, tu as respecté... tu les as respectés eux, parce qu'on ne vient pas à Fougeray comme on viendrait dans un zoo, parce qu'on peut venir aussi, tu vois, voir les animaux. Oui, bien sûr. Et en fait, les âmes du château te sont très reconnaissantes par rapport à cet état d'esprit que tu as eu. Et si un jour tu reviens au château, elles te montreront des choses. Ah. Pour l'instant, j'ai une... Il va falloir y retourner. Ben voilà. Donc, on ira ensemble. Pourquoi pas. Écoute, moi, j'y suis allé 3 fois. et j'ai adoré ce château. J'ai trouvé ce château absolument incroyable. Moi, c'est surtout, en fait, les rencontres que j'ai fait là-bas. Les personnes qui sont venues visiter le lieu, qui ont passé la nuit là-bas. J'ai fait des rencontres assez merveilleuses. Et on va dire que c'est tu pars à Fougeray un peu pour le côté forcément le côté un petit peu fantôme, tout ça, et en fait tu te rends compte que tu fais des rencontres humaines absolument incroyables. Oui. C'est génial. Quand tu vas sur un lieu comme ça avec Véronique, c'est des gens qui s'intéressent, c'est des gens qui ont un peu étudié ou qui veulent apprendre ou qui veulent connaître ce domaine, donc forcément tu rencontres des gens qui sont dans le même état d'esprit que toi, donc forcément. C'est ça, et puis Véronique et François sont passionnés, adorables, et franchement, à chaque fois, ça a été des séjours absolument hallucinants. Alors justement, au château de Fougeray, ils ont l'habitude de faire quand même pas mal de TCI au château de Fougeray. Donc je parlais de Manu Delpech tout à l'heure. Oui, on le salue, qui a écrit quelques lignes, quelques pages dans le bouquin qu'on présente là ce soir aussi. Tout à fait. Et du coup, en fait, la TCI, alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une façon d'essayer de capter, entre guillemets, un contact avec les esprits. Donc on peut utiliser, ça peut être des enregistrements, ça peut être plein de choses. Toi, la TCI, t'en penses quoi? Moi, je trouve que c'est l'intermédiaire scientifique le plus abouti aujourd'hui. C'est-à-dire qu'après, tu as de la TCI à la maison et de la TCI en laboratoire. Ou quelque chose qui pourrait être perçu comme un laboratoire, mais on peut faire tous un laboratoire à la maison. À la limite, tu as un microscope, tu peux avoir comme si c'était chacun a son laboratoire. Il n'y a pas un laboratoire n'a pas tant de mètres carrés ou tant de millions de matériel. Chacun peut faire son petit laboratoire. Mais en tout cas, ça permet de mesurer avec des appareils des informations qui pourraient être du message de défunt, des codes, des chiffres, des lettres, des symboles qui soient envoyés par quelque chose qui n'est pas humain ou alors même quelque chose qui n'est pas physique, qui est plus de type énergétique. En tout cas, à Fougeray, il y a eu des résultats assez fous. Manu Delpech, ils ont eu des mots. Quand tu écoutes les bandes de personnes qui ont fait des enregistrements et quand tu écoutes au casque, si possible, mais sans casque ça marche aussi. Voilà, tu prêtes un petit peu attention, tu as des phrases courtes, souvent assez courtes, mais ça peut varier, distinctes et qui font sens. En tout cas, qui font sens pour la personne. Parfois, ça peut être des phrases, tu pourrais dire, c'est bateau, mais parfois, c'est pas si bateau que ça, parce qu'il y a des mots et des termes qui sont utilisés qui font sens par rapport à la vie entre une mère et son père, par exemple, où son père l'appelait tout le temps mon petit bouchon,
Et dans la phrase, tu as je t'aime mon petit bouchon. Ouais. Alors je t'aime mon petit bouchon, ça paraît tout bête. Ah oui, alors là, on est dans le pathos, je t'aime mon petit bouchon. Tout le monde pourrait dire ça à ses enfants. Sauf que certains appellent ses enfants mon bibou, mon chouchou, mon machin. Et elle, ça, c'est mon petit bouchon. Donc le bouchon, il fait sens à ce moment-là. Et parfois, c'est encore plus précis que bouchon, c'est encore plus anecdotique ou encore plus spécial. Ça peut être ma pomme de terre, quoi. C'est pas tous les enfants qui sont appelés pommes de terre, mais dans le délire parent-enfant, c'est le pomme de terre qui était dans cette famille. Là, j'invente, je dis n'importe quoi, j'ai pas d'exemple précis. Oui, non, mais bien sûr. Je veux dire, tu as quand même des termes, des fois hyper précis, qui sortis de leur contexte ne veulent rien dire, à part pour la personne à qui est transmis les messages. C'est ça. Qui va vraiment parler à la personne, quoi. Ça va être vraiment. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a vraiment eu des résultats. Par exemple, il posait une question et puis il y avait une réponse derrière qui avait du sens par rapport à la question. Et c'est. Alors, j'ai pas d'exemple précis. J'ai entendu des interviews de Manu là, il y a récemment en plus. Il y avait des messages. Alors des fois, il faut les entendre des fois, c'est comme si c'était un peu codé. C'est-à-dire que tu peux les entendre de deux façons différentes. Par exemple, le mot voisin, tu vas déménager chez ton voisin. C'était un Belge, tu vois. Ouais, non, mais c'est... Et c'était notre ami David Mogiel, il est belge. Et Manu lui dit, tu dois déménager chez ton voisin. Mais mon voisin, mais j'ai pas envie d'habiter, je veux plus habiter cette ville, moi. Et en fait, le voisin, c'est la France. C'est le voisin, le pays voisin. Ah ouais, c'est fou. Donc, alors voilà, est-ce que tout ça, tu vois, c'est un peu rock'n'roll, mais des fois, c'est joueur aussi. Et parfois, ça demande un petit peu de décoder. Parfois, c'est très clair aussi, parce que décodage, on peut dire, bah oui, mais alors à ce moment-là, pourquoi il n'a pas dit tu vas déménager en France? Ouais. On pourrait se poser la question. Ben oui, évidemment, si on se pose pas la question, on est con, quoi. C'est trop facile. Mais au-delà de ça, de ce petit jeu de mots, voisin et voisin à côté, ou voisin, le pays voisin, t'as parfois des trucs hyper précis. Ouais, il y a des choses assez folles. C'est vraiment... Dans les communications enregistrées, voilà, du moment que c'est technique, je veux dire, il n'y a pas à discuter, c'est technique, c'est sur un magnéto, personne ne l'a trafiqué a priori. Oui. Puis Véronique expliquait dans une émission que elle a essayé, parce qu'ils font pas mal de TCI au château de Fougeray, et souvent ils ont de la difficulté à trouver des scientifiques qui sont prêts à étudier en fait ces voix. Et apparemment, les fréquences de ces voix ne seraient pas du tout sur des fréquences humaines, quoi. Ouais, absolument. Ça, c'est complètement fou, ça. C'est-à-dire que ça a été, d'ailleurs, dans certains des travaux de Manu, Delpech, ça a été reconnu par vraiment un spécialiste, que ce qu'il avait enregistré pouvait s'entendre comme une voix humaine, mais les fréquences n'étaient pas humaines. C'est fou. Il y a quand même un point d'interrogation particulier là-dessus. C'est plus que troublant, quoi. C'est vraiment... Donc bon, voilà. Alors par rapport à la TCI, Thierry, dans ton livre, tu fais référence aussi à une série de podcasts que tu as enregistrés qui s'appelle « Quand l'au-delà nous téléphone ». Et tu as animé ce podcast sur le site inexploré.com. Donc bien sûr, j'encourage les auditeurs à aller écouter ces podcasts. Pour revenir à Manu Delpech, dans le livre, tu parles en fait d'une mésaventure que Manu a eue par rapport à la TCI, bien sûr. Il t'a raconté une mésaventure avec un esprit farceur qu'il a un petit peu suivi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette mésaventure? Ouais, je vais te la lire. Voilà, tu peux la lire, avec plaisir. Je crois que je l'ai sous les yeux. Parce que c'est assez dingue, c'est assez hallucinant comme. Où il se fait lui-même. Ouais, où il entend. Alors je vais le lire. Manu, si tu nous écoutes, donc je lis la page sur une histoire un peu folle qu'il a vécue.
Donc, Manu Delpech, je le cite, je le lis. Oui, bien sûr. Cette expérience m'a énormément troublé. J'étais allé faire une séance de TCI chez des personnes dans le Var et j'avais eu comme message « On vient avec toi ». Je suis rentré chez moi, à Cannes. Vers minuit, je me brossais les dents. Ça tapait derrière la porte comme un bruit de cul de bouteille. Plus tard, ça a recommencé derrière la porte de ma chambre. Je sentais qu'il y avait une présence. Terrorisé, je suis parti dormir à la caserne, puisqu'il est pompier de métier. De métier. Je suis parti dormir à la caserne. Le lendemain, chez moi, en compagnie de Lisa Béranger, une médium, j'ai demandé à l'esprit s'il pouvait refaire les bruits. Il a refait les bruits de bouteilles. Je n'aurais jamais cru une seconde qu'il allait refaire les bruits, et il a refait les bruits. Cet esprit était encore chez moi, même si je pensais être très bien protégé. Je suis parti travailler. Lisa m'a appelé pour me dire qu'elle l'avait vu. Elle a communiqué avec lui. Il lui a dit qu'il faisait ça pour s'amuser. Alors j'ai posé la question, mais comment s'est finie cette histoire ? Lisa dit, je l'ai fait partir. Et je lui demande, vous l'avez fait partir de l'autre côté ? Dans la lumière, comme on dit ? Et Lisa dit, c'était un esprit farceur. Je l'ai fait partir de la maison. Les guides peuvent se charger de faire monter ce type d'esprit un peu plus tard. Elle l'a juste dégagé du lieu sans s'occuper de là où il allait aller après. C'est quand même quelque chose... Quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça hallucinant. Mais vraiment... je flippais en fait, je te le dis clairement, j'étais vraiment dans le truc. Mais ouais, ça c'est une expérience assez dingue, c'est vraiment... Donc tu vois, quand on disait parfois ça peut être du subtil, on ne sait pas trop qu'est-ce qui nous appartient et qu'est-ce qui ne nous appartient pas, dans nos envies, nos comportements, nos goûts. Et puis parfois tu as des choses voilà, qui sont entre guillemets normales, des manifestations vraiment particulières, mais pas si particulières que ça, puisque toi comme moi, quand on parle de ces sujets, on se rend compte que tout le monde a un truc à dire là-dessus. C'est ça. Beaucoup de gens ont vécu certaines choses, beaucoup de gens se disent mais moi aussi. C'est vrai que chacun parfois a sa petite histoire à raconter, et bon, ça c'est plutôt intéressant, hein, mais en tout cas cette histoire est vraiment hallucinante. Mais tu penses que Manu Delpech, en fait, tu penses que c'est la pratique de la TCI qui a provoqué justement peut-être l'apparition de cette entité farceuse? C'est ce qu'on disait, oui, quand tu parles de ces sujets, quand tu fais appel à, ça peut, mais il y a des gens qui dans leur pratique font peut-être consciemment ou inconsciemment un travail de relais. Et dans le sens relais, j'entends faire passer les âmes d'un endroit où elles sont ou d'un endroit où elles seraient mieux. Donc ça se trouve, Manu qui fait de la TCI, il est peut-être passeur d'âme, que ce soit conscient pour lui ou pas. Tu vois, ouais. Ça se trouve en regardant, on dit bah tiens, il capte des messages avec sa technologie, avec sa technique, mais ça se trouve en fond d'écran, en plus ou en priorité, il fait quelque chose dont il ne sait peut-être même pas qu'il fait, ou il le sait, j'en sais rien, il faudra lui demander. Tu vois, ça se trouve, les gens qui sont là-dedans, peut-être qu'ils ont un rôle de passeur d'âme et qu'il y a plein d'âmes qui cherchent à se barrer de là où elles sont. Mais parfois, il leur faut un petit coup de pouce, si ce n'est un coup de pied au cul. Est-ce que tu penses que la pratique du spiritisme peut être justement une occasion pour ces entités de s'enfuir de l'endroit où elles sont pour venir nous agripper? Alors, quand tu parles de spiritisme, tu parles de Ouija, tu parles de tout ça. Alors, tous ces trucs-là, attention, méfiance, attention, danger, attention, la pratique, parce que tu peux appeler tout et n'importe quoi. Donc peut-être il y en a qui vont en profiter pour faire une transition, mais le jeu appelle le jeu, donc le jeu appelle les joueurs. Et les joueurs, c'est peut-être pas des joueurs très sympas. Donc il y a des histoires de gens qui ont joué au Ouija où il y a eu du sang sur les murs. Ouais, bien, en plus quand tu sais entre guillemets que le Ouija à la base c'est aussi un jouet pour enfants, c'est complètement hallucinant. C'est devenu. C'est devenu. À la base c'était pas ça, mais Mattel en a fait un jeu. Ce sont des pratiques
Il faut y aller soit avec des pincettes, soit ne pas y aller du tout. Alors moi, je suis partisan de ne pas y aller du tout. Oui, vaut mieux éviter. Moi, j'ai été ami avec un médium normand qui à une époque travaillait en France. Donc tu vois le niveau du médium pour que les flics l'appellent pour résoudre des enquêtes. Ça va être il m'a formé à beaucoup de choses et il m'a dit tu fais ce que tu veux dans ta vie, mais le Ouija tu touches pas. Ne touche pas à ces trucs-là parce que tu ne sais pas quelle porte tu ouvres. À moins de le faire dans des conditions particulières avec des experts comme Véronique Afougeré, qui mettent certainement tout ce qu'il faut autour en termes de protection, etc. Ça peut, on ne sait pas. Ça peut être rigolo, comme ça peut être tragique. Et quand je te dis sang sur les murs, il y a eu des témoignages comme ça de shows. Il n'y a pas quelqu'un qui a été explosé contre un mur, hein, c'est pas la question, mais des messages sur des vitres avec du sang, on se demandait d'où ce sang venait. Enfin, je veux dire, il y a eu un carnage dans l'appart ou dans le restaurant. Tout ça n'avait aucune explication plausible et logique. Est-ce que ça vient du fait que les mecs s'étaient amusés à faire du Ouija quelques heures avant? Donc c'est quelque chose de très particulier. On ouvre des portes certainement. Et d'ailleurs, certains thérapeutes essayent de communiquer et dans le bon sens, avec d'avoir des canalisés, des esprits, des anges, des archanges, ce que tu voudras. Mais en réalité, qu'est-ce qui est canalisé? Est-ce qu'on est sûr de ce qui est canalisé? Est-ce que c'est pas un ange gardien qui en fait, c'est juste le masque, l'ange gardien, et derrière, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il n'y a pas une entité qui s'est déguisée en ange gardien? Alors le thérapeute dit ah super, j'ai le message d'un ange gardien, j'ai eu Saint-Michel, trop bien. Et en fait c'était pas du tout Saint-Michel, c'était une entité de saloperie qui avait le masque de Saint-Michel, tu vois, énergétiquement parlant, si tu veux. Et il balance un message, mais qui vient pas du tout d'un archange, mais qui vient d'un esprit relou, quoi. Ouais, un peu farceur, malin. Farceur ou pire. Alors c'est vrai qu'à Fougeray, la pratique de la planche de Ouija, elle est quand même encadrée, effectivement, et je sais que Véronique et les personnes qui travaillent au château de Fougeray sont très... Ah, moi, j'ai vu comme... Ben oui, voilà. Donc moi, quand à Fougeray, ils faisaient une soirée Ouija, le soir où j'y étais. Moi, je ne suis pas allé pour les raisons que j'évoque, mais j'ai vu que ça se passait bien, évidemment. Alors tout à l'heure, on parlait des lieux, Thierry. Est-ce qu'il y a des lieux qui sont propices à la possession, et est-ce que dans le cas inverse, est-ce qu'il existe un peu comme des sanctuaires de protection? Ça, c'est une bonne question, les sanctuaires de protection. Alors, il y a des lieux propices à la possession. Est-ce que par exemple, si et là on revient sur la mémoire des murs, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que par exemple, alors je te prends un exemple, hein, mais je décide de déménager, je pars dans une maison. Dans cette maison, il y a eu 10 meurtres. Est-ce que les murs de cette maison vont m'influencer négativement parce que ils vont t'influencer comme tu as besoin d'être influencé. D'accord. En fait, c'est comme tu sais, on dit quand tu choisis un pendule ou une pierre, en fait, tu l'as choisi, mais elle te choisit aussi. Et les lieux, c'est pareil. D'après ce que j'entends actuellement, depuis plusieurs semaines, en fait, même si tu dois passer par un lieu qui est négatif, où il y a des esprits, ou tout ce que tu voudras, et ben en fait, c'est que tu as quelque chose à y faire ici. Soit que tu dois vivre cette expérience, soit que tu dois amener ton énergie pour je sais pas, il y a un équilibre qui se joue là-dedans. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que partout, il y a des énergies. Comme on disait tout à l'heure, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 500 ans, 2000 ans, partout sur la Terre, il y a eu des événements. Et sur ces événements, et que ce soit dans un champ ou dans une maison qui a été construite dans un champ, ou sur ce champ il y a eu des meurtres, des viols ou des guerres,
bah forcément, que ce soit sur ce terrain ou la maison construite sur ce terrain, inévitablement, il y a des énergies qui datent de dizaines d'années, de siècles, voire de millénaires. Okay. Et elles sont toujours là. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, des énergies, des esprits, des parasites énergétiques, il y en a de partout, forcément. Puisque forcément, il s'est passé plein de choses partout sur la planète. Mmh. Donc, partout, il y a quelque chose. Il n'y a pas besoin d'aller à la Fougeray ou dans une gare ou dans un vieil hôtel pour trouver des esprits. Oui, bien sûr, il y en a partout. Ouais, c'est vraiment... Il y en a partout. Sauf dans les cimetières, il n'y en a pas beaucoup. Ah oui, pareil. J'ai eu cette information-là aussi. Apparemment, les cimetières, c'est pas si... Ouais. Mais ça, c'est une information que j'ai eue, entre autres, de la part de notre amie médium Virginie Lefebvre, qui me racontait ça dans une interview. Parce qu'en fait, c'est comme si c'est un endroit où, bon, il n'y a pas grand-chose à faire. À part notre corps qui est là, je veux dire, peut-être t'as pas grand-chose à y faire, même si dans les films d'horreur, on aime bien qu'il y ait des zombies dans les... dans les cimetières. Et alors, est-ce qu'il y a des zones protégées? Je sais pas, certainement. Des sanctuaires, j'en sais rien. C'est une bonne question. Moi, je pense que ça doit exister. Il y a des sites très énergétiques, comme par exemple la cathédrale de Chartres, mais c'est expliqué quasiment scientifiquement, puisqu'il y a des réseaux fer, or, nickel qui se croisent dans tous les sens, et donc il y a une énergie... on va dire physique. Après, est-ce qu'il y a des sanctuaires? Ouais, certainement, il y a des lieux protégés par l'énergie qui a été amenée, par peut-être aussi certaines... Je veux dire, si on dit qu'il y a une énergie de merde à un endroit parce qu'il y a eu une guerre, il y a eu un... Admettons que là où j'habite, où il y a pas mal de verre autour, ça se trouve, il y a eu des guerres infâmes ici. Il y a eu des meurtres, des chevaliers qui s'entretuaient avec des épées et tout. Et donc, il y a cette énergie-là, alors que tout est joli. Hein. C'est la campagne, c'est joli, il y a de la forêt, il y a des champs. Peut-être qu'il y a des endroits où il s'est passé des choses, des belles choses, des prières. Peut-être c'était un endroit de culte où les gens se retrouvaient pour partager. Bah, peut-être que ces endroits, ils ont cette énergie. Cette belle énergie qui reste aussi. On parle toujours plus souvent du négatif. Oui, c'est vrai, on parle souvent plus du négatif que du positif, mais effectivement. Bah, il peut y avoir des endroits où, ne serait-ce que par l'histoire, des lieux ont été chargés positivement de rituels, de partage, En tout cas, c'est très intéressant. Mais j'en connais pas particulièrement. C'est une bonne question. Je vais essayer de relever le défi et répondre à cette question bientôt. Je vais essayer de relever le défi, de se dire, tiens, est-ce qu'il y a des endroits protégés énergétiquement? Mais moi, je pense qu'il y a des endroits, mais je ne sais pas. Mais il y a des auteurs qui ont travaillé là-dessus. Hein. C'est les sites énergétiques. Hein. Les beaux sites énergétiques de France et de Navarre, il y en a. Hein. Ah oui, non, mais moi je pense que ça doit exister. Je sais plus, j'avais vu un truc là-dessus. La médium que j'avais eue il y a quelques semaines sur Axon Radio m'en avait parlé et je ne sais plus le terme qu'elle avait employé, donc voilà, je pourrais pas le ressortir, mais elle m'avait parlé de ça. Dans ton livre, Thierry, parce qu'on arrive déjà à 1h51 d'interview. Ouais. Malgré les problèmes techniques. Je donne juste une référence par rapport à cette question. Ouais. Tu peux l'appeler d'ailleurs, hein, si tu veux faire une émission avec. C'est Aurélie Aimé, qui est aussi une journaliste à Inexploré, qui a écrit un livre qui s'appelle Lieux sacrés et mystérieux en France. 50 hauts lieux énergétiques en France. Donc peut-être qu'elle pourra te répondre à cette question des sanctuaires énergétiques. Aurélie Aimé. Ça peut être très intéressant, mais écoute, Voilà. Il n'y a pas de souci, je la contacterai avec grand plaisir. Alors, dans ton livre, pour terminer, Thierry, puisque ça passe très très vite, c'est déjà 1h52, tu parles aussi de cinéma, et tu parles notamment de ces films qui sont sur la thématique, entre guillemets, du paranormal. Est-ce que tu penses... Alors forcément, on pense à l'Exorciste, on pense... voilà. J'ai découvert là le film, c'est Les Autres, je crois.
Ouais, il y a plein de films. Très, très... Oui, il y a des films spectacles, il y a des films d'auteurs, et il y a plein de films qui parlent de la vie après la mort et des esprits. Voilà, ça peut passer de Ghostbusters à vraiment... voilà, quoi. Mais j'ai découvert, grâce à ton livre, en fait, le film Les Autres, puisque je suis allé le regarder, forcément. Et il est absolument incroyable, hein, ce film. C'est juste fou. Est-ce que tu penses que dans ces films, il y a une certaine part de vérité? Ouais, je pense que les réalisateurs et les producteurs qui travaillent sur ces thématiques, soit ils ont été touchés personnellement par ces thématiques, qui ont une histoire derrière, soit qu'ils font comme des scientifiques, mais ils font pas d'expérience, mais au moins ils témoignent par une histoire de faits possibles. C'est-à-dire qu'ils témoignent par une histoire inventée d'un phénomène possible, soit, ce qui est pour moi peut-être la raison la plus intéressante, que peut-être ils ont ces informations-là en eux. Comment ils les ont, j'en sais rien. Ouais. Mais comme un artiste, tu parlais d'artiste tout à l'heure, qui capte des fois des choses, peut-être qu'ils captent aussi des informations et pendant la nuit, ils rêvent, j'en sais rien. Des fois, il y a des gens qui rêvent à un scénario, je ne sais pas. Et en fait, qui captent, tu sais, quand on dit l'imaginaire, donc on fait de la fiction, on parle d'imaginaire. Une fiction, c'est fictif, c'est imaginaire. Mais est-ce que les images ne seraient pas dans l'air? Image in air. Est-ce que finalement, ils ne capteraient pas les informations qui sont dans l'air, qui existent, et ils les captent les images qui sont dans notre environnement énergétique, et ils les captent, et ils pensent qu'ils ont écrit un film, mais en fait, ils ont juste capté un film qui était déjà écrit, tu vois, dans les fréquences autour d'eux. Ou alors, ils se connectent, comme un Steven Spielberg, comme un Luc Besson. Est-ce qu'il n'y a pas une part d'eux, même si c'est inconscient, qui se connectent à d'autres histoires, à des choses qui se passent sur d'autres planètes, ou à des choses qui se passent sur Terre dans le passé ou dans le futur? Ah ben justement, c'est ça, on ne sait pas. Tu dis ça, ça me fait penser un petit peu à l'ufologie. Effectivement, il y a des films, notamment Steven Spielberg, où justement il représente en fait le phénomène ovni, entre guillemets. Bah oui. Et il se trouve qu'aujourd'hui, sur ce qu'on peut voir du phénomène ovni, les quelques images, certes qui sont pas nettes, mais ça se rapproche quand même vachement de ce qui se faisait dans le cinéma il y a 20 ans ou 30 ans en arrière. Ouais. Donc fou. tu te dis à quel moment les mecs, ils ont de l'info, même si c'est dans leur imagination. Est-ce que l'imagination est reliée à une réalité? C'est ça. C'est troublant quand même, hein, quand tu penses à tout ça. Voilà. Est-ce que même, ça se trouve, certains font des exercices de méditation, de canalisation. Ils vont pas se dire médium, mais ça se trouve... tu sais, des fois, tu as des bonnes idées, tu es en train de prendre ta douche, puis tu as une idée. Mais d'où elle vient, cette idée? Elle vient pas de l'eau. Tu es en forêt, tu te promènes, ou tu es en train de rouler en bagnole, en scooter. Tiens, tu as une idée, mais elle vient d'où, l'idée? Oui, peut-être des connexions neuronales qui font plein de ponts entre elles, etc. Mais ça se trouve, elle capte un truc dans la détente de la douche, de la forêt, ou dans un instant de bagnole tranquille. T'es un peu détendu, t'as pas grand chose à faire. Est-ce que ton esprit est pas plus ouvert à une information qui serait au-dessus de toi ou dans les fréquences autour de toi, qu'on a tous accès? Parce que une radio, elle émet pour tout le monde en même temps. Puis toi, t'es ouvert à ce moment-là sur la bonne fréquence, tu captes une information, tu dis que c'est toi qui l'as. Ah, j'ai eu l'idée de. Mais est-ce que c'est toi qui as eu l'idée? Est-ce que l'idée émerge de toi? Ou est-ce que l'idée a été captée par toi? Ouais. Eh bien, on n'en saura pas plus pour ce soir. Suite au prochain épisode. Eh ben c'est parfait. En tout cas, un grand merci, Thierry. Alors, je rappelle, ton livre s'intitule « Comment se libérer des esprits possessifs et des entités ». C'est aux éditions Exergue, chez Très Daniel. Un grand merci. En tout cas, je vous recommande fortement ce livre parce qu'en fait, il est ultra complet. Moi, je l'ai adoré. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ton livre aussi, c'est que je l'ai trouvé accessible. Et je trouve que c'est très important qu'il soit accessible à tous. Et c'est une mine d'informations. Et ma dernière question, c'est est-ce qu'il va y avoir une suite? Non. Non. Alors, il y aura, si tous les auditeurs de ce soir
écoute cette émission, achète le livre, et il y aura une probablement une réédition, donc à l'intérieur des modifications, des compléments, des changements. Mais tant qu'évidemment on n'est pas arrivé au bout des livres qui ont été imprimés, il n'y a pas de suite. Alors, et je pense pas qu'il y aura de suite en fait. Voilà. Ouais. S'il y a réédition, il y aura il y aura autre chose. Après, peut-être que je parlerai de ces sujets sur d'autres, sur YouTube ou j'en sais rien. Peut-être je ferai d'autres interviews, des gens qui veulent témoigner, tu vois, par exemple, faire un truc comme ça, j'en sais rien. Et puis s'il y a un autre livre, ça sera certainement sur un autre sujet, mais il n'y aura pas de... Non, je pense que ce livre-là restera comme il est. Il y aura d'autres éditions si tous les auditeurs de ce soir l'achètent. Vous en achetez un sur 3 et puis vous le prêtez entre vous. Non, mais en plus, ton livre il est disponible aussi en version numérique. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Mais pour ceux qui ont des Kindle, c'est toujours intéressant. Je vais te dire un truc. Aujourd'hui, à chaque fois, je pourrais en faire 3 des livres comme ça, mais il y aurait quelques informations supplémentaires, il y aurait quelques d'autres interviews, parce que tu as vu, j'interviewe beaucoup de gens parce que moi je connais le sujet, mais il y en a d'autres qui le connaissent différemment, peut-être même mieux, donc j'essaye d'aller donner la parole, et puis il y a plein de témoignages, je pourrais rajouter encore des témoignages, il y a encore des témoignages, toutes les semaines j'entends un nouveau, mais à un moment donné ça s'arrête pas, donc chacun... J'imagine que depuis que tu as sorti le livre, tu dois... Voilà, quoi. Bah oui. À chaque fois, tu te dis ah ouais, mais moi aussi quoi. Et le fameux moi aussi. Et donc ça sera juste des rééditions. S'il y en a, il y aura peut-être que quelques modifs, mais sinon le sujet est ouvert. C'est un super bon livre pour ceux qui voudraient connaître ce sujet, parce qu'effectivement il se lit très bien et facilement, et c'est ce que je voulais. On n'est pas obligé de tout lire. On peut juste prendre des petits points dans le sommaire. Ceux qui sont déjà expérimentés dans le sujet capteront toujours de nouvelles informations. Et puis, ça peut ouvrir justement quelqu'un qui se dit « Waouh, ce livre m'a donné envie d'en savoir plus sur les entités. » Et j'ai une bibliothèque fantôme, il y a d'autres livres, il y a les films, comme tu disais, j'ai tout mis dans le bouquin, les films, les livres que je pouvais mettre. Il y a Internet, il y a des émissions... Et puis les gens peuvent, si ça les intéresse encore plus, aller fouiller à droite à gauche. Oui, et puis dans le livre, il y a beaucoup d'informations. Et franchement, si vous vous intéressez à tous ces sujets, le livre, pour moi, franchement, ça a été un pur bonheur. Je me suis vraiment régalé, quoi. C'était vraiment. Merci Florent. C'était vraiment un pur bonheur. Donc un grand merci à toi encore, Thierry. Désolé pour les problèmes techniques en début d'émission, mais. Non, mais on a l'habitude, tu sais, avec les entités. Avec les entités, c'est ça forcément. Donc voilà. Écoute, un grand merci à toi, et puis on te souhaite bien sûr le meilleur pour la suite, et puis peut-être un de ces 4 sur Axon Radio pour une nouvelle émission. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Cette émission sera bien sûr diffusée en podcast sur les grandes plateformes et sur le site axonradio.com. Dans un instant, la musique reprend ses droits sur Axon Radio avec Julien Lib, le jeu. Merci à vous de nous avoir écoutés. Ciao. Toute la journée, ta playlist 100% tube, garantie sans pub. Garantie sans pub. La web radio qui te donne le tempo. C'est Axon Radio. Axon Radio.